בנות עשו חיים ואת עלית על כולנה. שקר אחר והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה והללויה בשערים מעשיה. אשת חיל נמצא ורחוק מפני בכלל, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. מלאה אותו ולא בימי חייה, לבשה צללוס אשתים בטס וחפץ כפיה, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. בקעה מאוד לילה וריתה רחוק מהעובדיה, זרמה שדה ותיקחהו מבלי כפיה. נעברה כרם חגרה בעוד מבניה בתיה מזרותיה, טעמה כיתוב שכרה לא יכתב הלילה נראה. ידיה שילחה בגישור וכפיה תם פורפלת, כפה פרסה לעני וידיה שילחה לעליון. לא תירה לביתה משעה לכיכות יצא לבושנים, עמדים עשתה לשש ואדמה נרושה, תודה לשערים ועלה בשלטון. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, en espérant Bezrat Hashem que vous allez bien, tout se passe bien. J'espère que le son est ok parce que là je bricole avec le matériel. On essaye de faire marcher le mieux possible. Donc peut-être que le son est un peu fort, je sais pas. Voilà, on règle le maximum. Voilà, beaucoup d'Atzlacha, alors une bonne journée. On va parler de Rabbeinu avec ça, on arrange la journée, Bezrat Hashem. On va faire le shiur Lilou Nishmat de Ani Mesoda, Batarlet et Mesimcha, de Oreilda Badrivka, de Yitzhak Gourfinkel, de Daniel Bat Louise Sassia et Maurice, et pour la réfoua shlema de Sonia Bat Habiba, Christian Denis Ben Christina, et Odelia Bat Shifra, David Avner Ben Léa, Yochevet Bat Miriam Atia, Yaakov Ben Yochevet Atia, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, et aussi pour Ilou Nishma de Maurice Moshe Ben Rachaïma, Suzanne et Mordechai Ben Isa. Pour réfoua shlema de Franck Ben Avraham, et Ilou Nishmat de Gota Bat Yaakov Frima. Bezrat Hashem, avec un dibour de Rabbeinu, Metaken, toutes ces neshamot, et ça amène la réfoua à tous ceux qui ont besoin. Bezrat Hashem, Bekalout, très facilement, sans aucun besoin d'ishtadlout. Et voilà, tous ceux qui sont malades, qui ont le mal de vivre, Bezrat Hashem, que tous on est réfoua shlema, et qu'on ait le bien de vivre, et qu'on soit joyeux, qu'on trouve la connexion, qu'on trouve enfin la Wi-Fi, les accès Wi-Fi avec Hashem, les accès Wi-Fi avec les tzadikim, et à ce moment-là, on n'a plus qu'à télécharger toutes les bénédictions, toutes les choses merveilleuses qui nous attendent, qui nous sont préparées, on doit juste les cueillir, c'est tout. Et voilà shlema aussi pour Yitzhak Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Beaucoup de yeshuot pour tous ceux qui ont besoin de mariage, de parnassa, de monter en Israël, de goûter à la kedusha d'Eretz Israël. Et Rosh Chodesh Tov à tout le monde, Rosh Chodesh Tammuz. Après, Rabbeinu dit Tammuz c'est Zichru Torat Moshe. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, puisque la Torah,
les premières tables, elles ont été cassées le 17 Tammuz. Donc c'est un mois où il y a, il y a une tendance à l'oubli de la Torah. Mais justement, ce mois-là, en opposition, c'est un mois où on peut commencer à se souvenir de la Torah, c'est-à-dire aller vers la mémoire qu'on appelle la mémoire du futur, c'est-à-dire la mémoire de la Emouna, la mémoire de la collection. Donc hier, on a parlé des 2 larmes que Akadosh Baruch Hu verse sur le Misbéach, non, verse, pardon, dans l'océan, après la création du monde. C'est-à-dire, il verse lui-même des larmes sur des gens qui ne vont pas savoir ce qu'ils sont venus faire sur terre. Malheureusement, même dans la Torah, il y a beaucoup de gens qui vont réagir à tous les problèmes par des shtadluyot. C'est-à-dire, ils vont essayer de résoudre les problèmes avec les moyens de ce monde. Et des fois, aussi d'expliquer les problèmes avec les notions de ce monde, les notions politiques ou autres. Voilà le méchant, il n'a rien compris, ou voilà celui-là, voilà la politique de tel pays, ou de l'Europe, ou de l'Amérique, tout ça, ce sont des voies de garage, parce qu'en fait, la seule chose qu'on est venu sur Terre, c'est rien que pour reconnaître qu'il y a Hachem, c'est tout. Donc tant qu'on pourra se débrouiller avec d'autres choses, ça ne va pas nous servir à grand-chose, même si on a réussi à s'en sortir. Même si on arrive à s'en sortir, ça ne va pas changer grand-chose. Si on s'en sort avec des moyens de ce monde, ça ne va pas résoudre les problèmes, parce que le problème, il reste entier, et le problème, il va se représenter jusqu'à qu'on ait la solution véritable, qui est de parler avec Dieu. C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. C'est dommage de perdre son temps, de tourner en rond, parce qu'il n'y a vraiment aucune autre solution. Et toutes les autres solutions, même si elles marchent, ce sont des délivrances momentanées. Ces délivrances momentanées, elles entraîneront après beaucoup de déceptions. Même si c'est ce que je voudrais rapporter, que la Gemara dit que le roi Chizkiyahu, il a caché le Sefer des Refouot. Il y avait un livre dans lequel il y avait tous les médicaments, comment guérir toutes les maladies. Et le roi Chizkiyahu, il a pris ce livre, il l'a fait disparaître. Il faut Hachémal pour Lili Bat Evelyn Lando. Alors on dit, mais pourquoi il a fait disparaître le livre des médicaments? Imaginez-vous aujourd'hui qu'il y a un roi qui décide, on ferme toutes les pharmacies, on ferme tous les hôpitaux, on interdit de pratiquer la médecine, voilà. Alors maintenant tout le monde se révolterait, il dit c'est un assassin, qu'est-ce qu'il fait et tout, mais il est fou, pourquoi il fait disparaître les médicaments, tout ça, on a besoin, on est sous traitement, on va avoir besoin, etc. Qu'est-ce que c'est ces ignanim là? Pourquoi maintenant Chizkiyahu HaMelech, il a caché le Sefer des Refouot, il a caché le livre dans lequel il y avait les Refouot? Parce qu'il a dit que dans le livre, il a vu que les gens ne priaient plus. Donc quand il a vu que les gens ne priaient plus, il a dit là, on a déraillé complètement. C'est-à-dire avant, quand ils priaient, même s'ils utilisaient le médicament, le livre des Refouot, ça va. Parce qu'ils utilisent ce monde, mais ils le connectent, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que c'est Hachem qui va donner la guérison, c'est Hachem qui va permettre de se soigner grâce aux moyens qu'il a mis à notre disposition, d'accord? Mais maintenant, si on isole le moyen, on dit non, c'est le moyen qui va résoudre notre problème. C'est le médicament lui-même qui soigne. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le médicament, c'est tout. Parce que le but, c'est pas de soigner avec le médicament. Le but, c'est à travers le fait de se soigner, de reconnaître qu'il y a Hachem dans le monde. Et après, quand on se sera soigné et qu'on va guérir, alors on va dire merci mon Dieu que tu m'as sorti de la maladie. On va pas dire merci les laboratoires de médicaments. On va dire merci Hachem
Merci Hachem que tu m'as soigné. Maintenant, pour me soigner, ok, on a utilisé, comme on dit, une bouée de sauvetage. Mais qui est-ce qui m'a donné la bouée de sauvetage? Comment j'ai eu la bouée de sauvetage? C'est pas la bouée de sauvetage elle-même. La bouée de sauvetage, elle a été donnée par quelqu'un. Donc Hachem, il a donné ce monde, il n'y a pas de problème. On l'utilise, ce monde, avec tout le bonheur qu'on peut avoir, il n'y a aucun problème. Mais seulement, il faut le connecter. Parce que si on veut utiliser ce monde non connecté, alors il n'y a rien, comme je vous dis tout le temps. Je vous ai dit hier, Esav, quand il a commencé à pleurer, parce qu'il s'est rendu compte que quand il a obtenu des choses non connectées, en fait, il n'a rien eu du tout. Donc c'est pour ça que Cheskiaou Amelech, le roi Cheskiaou, il a caché le livre des médicaments. Parce qu'il a dit à quoi ça sert de guérir s'il ne prie plus. S'il ne prie plus, alors ça y est, on enlève le livre, c'est tout. Ah, maintenant, si tu enlèves le livre, alors il y a des gens qui risquent de mourir parce qu'ils ne vont pas prier. Ils vont mettre du temps avant de réagir. Eh ben, tant pis, parce que le but de la maladie et le but de la guérison, c'est de reconnaître Hachem. Pourquoi je suis malade? Parce que mon âme, elle manque de reconnaissance d'Hachem. Alors mon corps, il commence à ressentir des problèmes. Mais toutes les maladies, ce sont des appels à communiquer avec Dieu, c'est tout, c'est rien d'autre. Comme les maladies, comme aussi les délivrances, comme les bonheurs. Et si quelqu'un il a gagné beaucoup d'argent, il a gagné au loto, ou il a une bonne parança, ou Baruch Hashem, il a eu un enfant, ou il a fait la bar mitzvah de son fils, ou la bat mitzvah de sa fille, ou il est monté en Israël, ou il a marié ses enfants, ou il est devenu grand-père, ou il est devenu arrière-grand-père, tout ça c'est pour dire merci Hachem, c'est tout, c'est pas pour se croire fort et dire on a réussi, parce que notre réussite isolée, elle vaut rien du tout. Notre réussite, elle vaut que si c'est la réussite d'Hachem. C'est à travers notre réussite, on voit la grandeur d'Hachem. Il faut qu'on arrive à être transparent et à montrer que notre réussite, c'est d'Hachem qu'elle vient, c'est pas de nous. Et si aujourd'hui la terre d'Israël, elle nous permet de vivre en Israël, de prier en Israël, d'étudier en Israël, de faire des mitzvot, de travailler, de tout, c'est uniquement parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. C'est pas parce qu'on est fort, qu'on a une bonne armée, ou qu'on est intelligent, on sait la volonté d'Hachem, c'est tout. Maintenant, cette volonté d'Hachem, elle va se manifester à travers des choses matérielles. Mais si on isole le matériel du spirituel, alors il n'y a plus, le matériel il sert à rien. Donc Hachem, il dit à quoi ça sert? À quoi ça sert de lui donner la chose dont il a besoin, puisque maintenant il ne va pas me remercier, ou bien il n'a pas prié pour avoir la chose. À quoi ça sert que je lui donne cette chose-là? Puisque c'est pas je peux pas à quoi ça sert? C'est-à-dire que voilà, maintenant j'ai besoin d'un médicament, ok? Maintenant, ce qu'on me demande, c'est quand je prends ce médicament, je dis, voilà, ce médicament, il a la force de guérir parce que c'est Hachem qui veut que ce médicament guérisse. Lelo Nishmat Serach Bat Sarah. Voilà à quoi il sert le médicament. En fait, la maladie, elle est venue pour révéler Hachem. Le médicament, il vient pour révéler Hachem. Une fois, le fils de Rabbi Nathan, il était très malade. Et le fils de Rabbi Nathan, il habitait à Tzfat, il est monté à l'âge de 60 ans, il est monté habiter à Tzfat. Il a quitté l'Ukraine pour habiter en Israël, à Tzfat. Et là, il est tombé très malade. Alors, il a dit à Hachem comme ça, il a dit, regarde, te promettre que je vais faire tchouva si tu me soignes, ça je peux pas te promettre. Je peux pas te promettre, parce que je suis un homme, c'est-à-dire maintenant c'est vrai que je suis en désarroi et tout, donc je plaide et je te demande, voilà, je t'en supplie, envoie-moi la guérison. Maintenant te dire que je vais vraiment avoir le repentir et tout, parce que tu m'as soigné, ça non, je pourrais pas. Mais une chose, je te promets, que si tu me soignes, tu m'envoies la guérison, alors je te dirai merci. Tout le temps je te remercierai sur ça. Et c'est ce qu'il a eu, il a guéri. Et voilà, dire merci, ça, il s'est engagé. Il dit tous les jours, je te remercierai que tu m'as soigné. Toutes les prières, quand vous demandez que les prières ne sont pas validées par Hachem, non, toutes les prières sont validées par Hachem. Hachem, il dit oui à toutes les prières, il n'y a aucun problème. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question de temps, c'est tout. Des fois,
des fois, ça vient dans le moment où on a besoin, c'est-à-dire qu'on croit que maintenant, voilà, c'est le moment, c'est-à-dire qu'il va y avoir la délivrance, elle va venir tout de suite. Ou des fois, ça met du temps, ou des fois, c'est utilisé pour autre chose, ou des fois, quelqu'un il peut avoir des fois une maladie beaucoup plus grave que celle qui sent maintenant, et lui, il ne le sait pas. Et avec les prières qu'il a faites, il va guérir cette maladie-là qui est beaucoup plus grave et qui n'a pas été découverte. Comme Rabbeinu rapporte, il dit Kol machala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, alors toutes les plaies que j'ai fait en Égypte, je te les ferai pas sur toi parce que moi, je suis Hashem qui te soigne. Alors Rabbeinu il dit, du moment où maintenant tu vas pas mettre les plaies d'Égypte sur moi, pourquoi tu as besoin de me soigner? Pourquoi tu dis je suis Hashem qui te soigne? Tu m'as dit avant que tu vas pas me rendre malade, alors pourquoi tu me dis que tu me soignes? Alors Rabbeinu il dit ça, que des fois la personne elle a des maladies, mais elles sont pas encore, elle le sait pas, elle le sait pas, personne ne sait qu'elle est malade. La maladie elle est cachée encore. Et Hashem il soigne la personne de cette maladie et elle s'est pas rendue compte ni qu'elle a été malade, ni qu'elle a guéri. Donc en tout cas, sachez que chacune de vos prières, chaque mot de prière, il est accepté par Hashem. Il n'y a aucun mot de prière qui n'est pas accepté. Ki beti betefila lekola amim, parce que ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Donc n'importe quel mot de prière, il est accepté, il est validé par Hashem. Seulement, l'utilisation qu'il va en faire, ça c'est en haut que ça se décide. C'est pas, mais la prière elle-même, c'est sûr qu'elle a été acceptée. Il n'y a aucune question sur ça, il n'y a aucun doute sur ça. Toutes les prières, elles sont acceptées. Le Zohar il dit que les prières, elles sont acceptées, mais dans le temps, il y a des choses qui jouent dans le temps. Des fois quelqu'un il est malade, ou par exemple il a mal aux dents, alors il fait une prière, il prie Hashem qui lui enlève le mal de dents, etc. Et il reste avec son mal de dents plusieurs jours, il n'arrive pas, il prie, et il n'arrive pas à s'en sortir. Mais lui, il croit que Hashem il n'a pas écouté sa prière. Non, Hashem il a écouté sa prière. Seulement, peut-être son fils, son petit-fils, sa sœur, son frère, ses parents, quelqu'un, il devait avoir un accident ou autre. Et voilà, maintenant lui, on a pris sa prière à lui et on a résolu le problème de l'accident qu'allait avoir telle personne, qui était proche de lui, qui était une des personnes qui étaient liées avec son âme au premier niveau. Donc on a utilisé sa prière pour ça. On a utilisé la prière pour éviter un attentat. On a pris par exemple 50 prières. 100 prières, avec ça on a évité un attentat. Mais les personnes elles-mêmes, ce qu'ont demandé pour elles-mêmes, elles n'ont pas eu ce qu'elles ont demandé elles-mêmes. Elles ont évité quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'elles ont dit elles-mêmes. Donc c'est ce qu'elles avaient besoin elles-mêmes. Donc le principe c'est que la prière, elle est toujours écoutée. Toujours écoutée. Il n'y a aucun moment, aucune prière qui n'est pas écoutée. Hashem, il écoute tout le temps. Donc, à nous de prendre comme on dit, notre destin en main et de commencer à travailler sérieusement et à utiliser ce pourquoi on est venu dans ce monde, la raison pourquoi on est là, c'est-à-dire de faire connaître Hashem, diffuser la parole d'Hashem, en premier déjà dans notre bouche, en disant voilà Hachem, je te remercie, Modéani, je te remercie que je me suis réveillé ce matin, Baruch Hachem, je te remercie que j'ai la tête sur les épaules, Baruch Hachem, que je ne me suis pas levé avec de la folie, je ne me suis pas levé avec telle chose, Baruch Hachem, j'ai pu travailler, j'ai pu faire ça, je peux manger, je peux marcher, je peux me déplacer, je peux faire tellement de choses extraordinaires, Baruch Hachem, voilà, Hachem nous a donné le srout, on peut faire un shiur de Torah, on peut... Bon, Hachem, il y a des choses extraordinaires, des cadeaux d'Hachem qui sont merveilleux et on doit le remercier. On doit le remercier, lui dire merci mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes. Alors Rosh Chodesh, c'est aussi, Rabbeinu dit, la racine de la tchouva, c'est le jour où Hachem lui-même, il regrette d'avoir diminué la lune, puisque à Rosh Chodesh, c'est là où la lune elle va recommencer à naître. C'est ce qu'on appelle le molad, c'est-à-dire la naissance de la lune.
et par rapport à ça, on fixe le Rosh Chodesh. Donc, en Rosh Chodesh, la lune, elle va renaître, et Hachem lui-même, il dit, amenez pour moi un sacrifice parce que j'ai diminué la lune. Donc, ce jour-là où Hachem lui-même, il demande qui regrette d'avoir diminué la lune, alors nous, on en profite pour dire à Hachem, tu vois, sache que moi, en fait, moi je veux faire ta volonté. En fait, Hachem, moi je veux être comme tu le désires, ce que tu attends de moi. Vraiment, je veux être quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un qui correspond entièrement à l'attente que tu as de ce que tu voudrais que je fasse. Mais sache que mon problème, c'est que les choses, elles manquent d'évidence, c'est tout. C'est pas évident pour moi, c'est tout. Et tu sais pourquoi c'est pas évident. Tu sais, Hachem, pourquoi c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu as diminué la lune. C'est pour ça que c'est pas évident. Donc c'est un jour où on peut faire tchouva, parce qu'on peut venir devant Hachem et on peut dire, tu vois, voilà pourquoi j'arrive pas. Quelqu'un habite à Paris, ou il habite à Béziers, il habite à Montréal, il habite à New York, il habite à Genève, il habite là où il habite, Los Angeles, là où il habite. Pourquoi il n'habite pas à Jérusalem? Pourquoi il n'habite pas à Jérusalem? Et on peut comparer une ville dans le monde avec Jérusalem. Jérusalem, c'est toute la beauté du monde, toute la splendeur du monde, toute la chokhma du monde, toute la sagesse du monde, toute la présence divine du monde, 10 fois plus fort que tout Eretz Israël au point de vue Kedusha. Au point de vue sainteté, il y a 10 fois plus de sainteté à Jérusalem que dans tout Eretz Israël. Donc pourquoi j'habite pas à Jérusalem? Pourquoi j'habite dans un autre endroit? Tu sais pourquoi, Hachem? Parce que c'est pas évident pour moi, c'est tout. Et tu sais, toi, pourquoi c'est pas évident? C'est pas évident parce que c'est toi-même qui as caché l'évidence des choses. Tu as caché l'évidence des choses. Donc, s'il te plaît, je te demande d'accepter mon repentir, mon regret. C'est-à-dire, je regrette tellement de ne pas pouvoir faire ce que tu attends de moi. Parce que c'est pas évident pour moi, c'est tout. Il y a des choses qui deviennent évidentes d'un coup. Hachem, il n'est pas irrité par personne. Hachem, il n'est pas irrité. Hachem, il est que miséricordieux. Il n'y a pas irrité chez Hachem. On est là pour réparer nos âmes. C'est le tzaddik qui répare nos âmes. Nous, on ne peut pas réparer nos âmes. Nous, on ne peut rien faire du tout. On ne peut même pas réparer notre machine à laver. Qu'est-ce qu'on va réparer notre âme? La machine à laver, on ne peut pas la réparer. Le frigidaire, on ne peut pas réparer. Vous voulez réparer votre âme? Bon, Hachem, il y a des tzaddikim. Rabbi Nachman, il s'occupe de nous. Nous, il nous a demandé une seule chose. Qu'on parle avec Hachem, c'est tout. Qu'on parle avec Hachem. On besrout tzaddikim. Voilà, les gens qui sont maintenant à côté de la tombe de Rabbi Nachman, voilà, ils prient pour le monde, ils prient pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. Tous ceux qui ont besoin de délivrance. Voilà, il faut prier pour eux, ceux qui ont le mérite d'être sur la tombe de Rabbi Nachman, au Kotel, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Chacun là où il est dans des endroits qui sont en fait des bornes de connexion. Ces endroits-là, ce sont des bornes de connexion. Alors il faut profiter pour prier pour le monde. Mais le jour de Rosh Chodesh, on a, comme on dit, on a un alibi, c'est-à-dire on a des, comme on dit, des circonstances atténuantes, parce que on peut venir devant Hachem en disant, tu sais Hachem, pourquoi je fais des bêtises? Parce que le bien, il n'est pas assez évident pour moi. Il n'y a pas assez d'évidence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'arrive pas à choisir le bien. Parce qu'il n'est pas assez évident. S'il était plus évident pour moi, il n'y aurait aucun problème. Vous prenez un enfant. Un enfant, il ne se rend pas compte qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il joue avec le feu, ou il casse des choses. Mais il ne se rend pas compte, il ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas de da'at. Le da'at, c'est la prise de conscience, l'évidence des choses. Donc il n'y a pas d'évidence.
Le fait qu'il n'y a pas d'évidence, c'est ça qui fait que la personne, elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Pourquoi on prie pas toute la journée? Pourquoi on n'est pas en train de prier toute la journée? Si on priait toute la journée, tout s'arrangerait pour nous. Pourquoi on n'arrive pas à prier toute la journée? Parce que c'est pas évident, c'est tout. C'est pas qu'on peut pas. C'est que c'est pas évident. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire. Si la chose devient évidente, vous allez le faire tout de suite. Dès que la chose elle devient évidente, vous allez voir, vous allez le faire tout de suite, immédiatement. Ça ne va pas prendre 5 minutes. Vous allez vous tout de suite signer, tout de suite vous embarquer, tout de suite. Pourquoi? Parce que la chose est devenue évidente. Donc ce qui nous manque, c'est l'évidence. Et Hachem lui-même à Rosh Chodesh, il dit amenez pour moi un sacrifice parce que j'ai diminué la lune, c'est-à-dire j'ai diminué l'évidence. Que les choses elles sont à l'envers. Même le mariage, ça a l'air à l'envers. Des gens ils se plaignent. Ouais, ma femme, elle est contre moi et tout. Elle me laisse pas faire ça, ou me laisse pas faire ci. Alors Hachem il dit voilà, je t'ai donné une femme pour t'aider. Alors dans Marichon il dit ouais, mais c'est à cause d'elle que j'ai mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors quand il dit ça à Hachem il lui dit tu es quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, tu es Kafoul Tova. Au lieu de dire merci que je t'ai donné une femme, toi tu me dis c'est à cause d'elle que tu fais des bêtises. Tu n'es pas reconnaissant. J'ai donné une femme qui est Ezer, qui est Negdo, c'est-à-dire elle vient t'aider, et elle ressemble, Kenegdo, elle ressemble à quelqu'un, apparemment, elle a l'air d'être contre toi, mais elle n'est pas contre toi du tout, elle est là pour t'aider. Elle est là pour t'aider seulement. La vidéo elle est bloquée, ça fonctionne pas. Vous avez pas, elle ne marche pas la vidéo dans quoi elle marche pas? Non, ça a l'air de marcher. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement? Je vois pas. Non, ça marche. Ça marche. Bon, Hachem, il n'y a pas de problème. Ça marche. De Hachem qui tombe. Alors regardez, nous, on est là pour se renforcer les uns les autres. On est là pour partager ce qui est devenu évident pour nous. Chacune, elle a des choses qui sont évidentes pour elle. Chacun, selon la sensibilité de son âme, selon la sensibilité de l'âme de chacun, alors chacun a des évidences. Chacun a des choses évidentes. Des choses qui sont qui coulent de soi. Il n'y a aucun problème sur ça. Alors maintenant, on est là pour partager les évidences. Chacun, Baruch Hashem, chacun, il a des choses qui sont évidentes pour lui et pour elle. Il y a des choses qu'il ne fait pas, parce que c'est évident pour lui et pour elle qu'il doit pas faire cette chose-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à partager ces évidences-là. Parce que Béhémet, vraiment, si on était tous Béchalom et qu'on partageait ce qui est évident pour nous, on aurait le puzzle. Le puzzle, il serait complet. On verrait tout de suite le visage d'Hachem. Si on partageait chacun le petit morceau du puzzle qu'on a trouvé. Chacun a trouvé un morceau du puzzle. Et c'est pour ça qu'il est là où il est. Si quelqu'un il habite à Los Angeles, ou il habite à Miami, ou il habite à Paris, ou il habite à Genève, ou il habite là où il habite, ou à Jérusalem, c'est parce que là-bas, il est en train de récupérer un morceau de puzzle qui est en fait son âme, elle dessine une évidence d'Hachem. Maintenant, si on veut arriver à plus d'évidence d'Hachem, plus de prise de conscience d'Hachem, il faut partager ce qu'on a. Imaginez-vous qu'on est 10 personnes et chacun il a un billet, on a pris un billet de 100 €, on l'a coupé en 10 et on a donné un morceau à chacun. Maintenant chacun, c'est un morceau, il a entre ses mains un morceau d'un billet de 100 €. Mais en fait, il n'a pas 100 €.
il a un bout de papier, c'est tout, parce que avec ça, il peut rien acheter. C'est pas, il n'a pas le dixième de 100 euros, il n'a pas 10 euros, il n'a rien, c'est tout. Mais si maintenant il se met avec les 10 personnes qui sont avec lui, alors ces 10 personnes-là, elles collent les 10 morceaux, voilà, ils ont un billet de 100 euros, ils peuvent partager, après ils ont 100 euros chacun, pas 10 euros. Il y avait Réchine à la Vachalom, il disait quand on étudie ensemble, voilà, maintenant on étudie ensemble, je ne sais pas combien on est, une cinquantaine, une centaine, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les chiffres de combien on est à peu près, voilà, on est 70, il a Shamaï, voilà, les 70 facettes de la Torah, elles sont là. 70 facettes, on est 70. En fait, le temps qu'on est en train d'étudier là, elles sont multipliées par 70. C'est-à-dire que maintenant, l'heure qu'on passe ensemble, si on arrive à faire une heure, parce que je ne sais pas, j'ai l'internet et j'espère des attachements qui va tenir jusqu'au bout, mais on a en tout cas, c'est multiplié par 70. C'est-à-dire chacune là, elle a étudié 70 heures. Ça veut dire quoi, elle a étudié 70 heures? On n'est pas en train de faire un marathon, les Jeux Olympiques, ouais, j'ai étudié 70 heures, ou 100 heures, ou 200 heures, ou 2000 heures. On est là pour partager notre évidence. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on ait 70 à partager un moment de recherche de la parole d'Hachem, ça va faire que maintenant, chacun d'entre nous, présent là, qui est à l'écoute, en fait, ne croyez pas que vous êtes que à l'écoute, parce que ce que moi je dis, c'est ce que vous dites vous, ça vient pas de moi. Moi, j'ajoute ce que comme on dit, mon grain de sel, comme chacun d'entre vous, il s'exprime. Alors moi, à travers vous, je m'exprime aussi, mais c'est l'expression de chacun. C'est pour ça que vous vous sentez concerné, parce que en fait, c'est vous qui parlez, c'est pas moi. Donc vous avez ça vous parle parce que c'est vous qui parlez, c'est l'expression de vous-même. Donc chacun là, il a le mérite de pouvoir entendre la parole d'Hachem, qui est l'expression de son âme, et de partager avec l'autre. Donc si vous voulez, c'est la grandeur du fait du shalom, de faire des choses ensemble. Quand on fait des choses ensemble, ça prend une dimension énorme. Et Rabbi Nachman, il dit dans Sefer Hamidot, il dit que maintenant, si on est ensemble, même si personnellement, j'ai pas d'intérêt spécialement dans cette chose-là. C'est-à-dire, supposer que maintenant quelqu'un, s'il allait étudier tout seul, alors il allait étudier mieux ou plus profondément ou à un autre niveau, n'importe quoi. Rabbi Nachman, il dit que toujours, quand on est ensemble, c'est plus grand que n'importe quel niveau en individuel. Toujours ensemble, c'est plus grand. Parce que en fait, maintenant, quand on parle, quand on est en train d'étudier, là, on est 70 personnes à étudier. C'est-à-dire on a la force de 70 âmes qui sont connectées dans une étude. Et ça c'est quelqu'un de très intelligent. Il ne peut jamais arriver à ça tout seul. Jamais il va arriver à ça tout seul. Donc si vous voulez, cet échange-là qu'il y a, c'est quelque chose de merveilleux. Ces moyens qu'Hachem il a donné d'être ensemble, c'est ça qui va amener la délivrance. C'est ça. Les gens, ils s'occupent des analyses politiques. Voilà, ils ont fait une rue au nom des Palestiniens. Pourquoi ils font pas une rue au nom du terrorisme qui a fait. C'est pas la peine de rentrer là-dedans. Vous perdez votre temps de rentrer là-dedans. C'est pas là où c'est pas là où il est le problème, et c'est pas là où elle est la solution. Là-dedans, c'est pas la bonne analyse du problème. Et la solution que vous pouvez trouver, c'est pas la solution non plus. La solution, elle n'est pas là-dedans. La solution, elle est de rendre Hachem plus évident, de rendre la vérité plus évidente.
Maintenant, comment on va arriver à rendre la vérité plus évidente? Chacun a un petit morceau de la lune. Donc maintenant, si on colle ces morceaux, on va arriver à quelque chose d'extraordinaire. On va arriver à voir clair. On va arriver à voir clair, à dire « Waouh, je ne savais pas, je me rendais pas compte. Maintenant, je réalise. » Pourquoi je réalise? Parce que j'ai eu le résultat de la recherche de l'autre. Chacun a cherché et j'ai profité du résultat de la recherche de l'autre. Une fois, il y avait un rave comme ça qui était en train d'étudier et il essayait de comprendre un texte, il n'arrivait pas à le comprendre. Et pendant plusieurs heures, il s'est fatigué pour essayer de comprendre, il n'est pas arrivé, il a été dormir. Et le matin, il y a un de ses élèves qui étudie le même texte et qui comprend très facilement ce que tu as compris tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, tu as utilisé ce que moi j'ai cherché, et avec ça, avec ce que tu as rajouté sur ce que moi j'ai cherché, alors là, tu as compris la chose. Alors on est tous à la même enseigne, si vous voulez. C'est-à-dire il faut savoir que ce qui nous manque, ça se trouve chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toute la folie qu'il y a en nous, toute la bêtise qu'il y a en nous, elle est là parce on communique pas, on est seul. Mais si maintenant on est lié, alors nos âmes, elles communiquent. Et chaque âme, Rabbi Nachman dit, chaque âme, elle voit des choses extraordinaires. Elle voit des choses tout extraordinaires. L'âme de chacun, elle voit en permanence des choses extraordinaires. Imaginez-vous, c'est comme un sous-marin qui a un périscope. Alors il a un périscope, il est sous-marin, on est tous dans un sous-marin, on est tous noyés. C'est pas un Yellow Submarine, on est dans un sous-marin, on était tous noyés dans ce monde-là. Mais on a tous un périscope, c'est-à-dire notre âme qui voit. Seulement ce qu'elle voit, c'est pas assez pour nous sortir complètement de l'emprisonnement dans lequel on se trouve. La Gemara, elle dit, un prisonnier, il ne peut pas sortir de lui-même de prison. Il a besoin de quelqu'un qui le sorte de prison. Alors maintenant, chacun, Rabbi Nachman dit, chacun, il a des clés de délivrance et des barreaux de prison. Les deux. Chacun, il a du bien en lui. C'est-à-dire, il a une évidence qui lui vient pour X raisons. Pour X raisons. C'est-à-dire, c'est X raisons. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir. Des fois, c'est un héritage, un mérite d'un de nos aïeuls, un mérite d'une bonne action qu'on a faite dans ce monde. Des fois, une bonne action que vous faites dans ce monde, elle vous débloque la vue. Comme on a vu hier, ces pleurs-là qui viennent de la vue qui est pas à sa place. Mais une bonne action, des fois, vous faites un effort à un moment, et cette chose-là, elle vous donne une vision d'une évidence. Vous avez une vision, vous avez des gens, ils ont fait des choses dans leur vie qui sont extraordinaires, des grandes choses, des gens qui ont fait remonter le peuple juif en Eretz Israël, des Moshe Rabbeinu, Yoshua Benu, Kalev Ben Yefune, Rabbi Akiva, des gens, ils ont fait des choses extraordinaires. Le Chavetz Chaim, des gens, ils ont fait des choses extraordinaires. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Mais chacune individuellement, il a une vision, une perception des choses qui est personnelle. Maintenant, cette perception-là, c'est une délivrance, c'est sa clé de délivrance. Mais d'un autre côté, elle a les barreaux de prison de sa vie, qui l'ont emprisonné aussi, qui sont l'héritage aussi, parce qu'on a hérité de la bêtise aussi. On est aussi, la bêtise aussi, ça se transmet, c'est héréditaire aussi. La folie, c'est héréditaire. Il y a des valeurs héréditaires, des valeurs de l'argent, des valeurs de plaisir, des trucs qui sont héréditaires. Quelqu'un, il a hérité de ça. Il a l'impression que voilà, l'argent, tu sais, l'argent c'est important dans la vie, si tu sais, personne ne t'aidera, hein, ne crois pas, hein, le jour où tu seras dans le besoin. Il y a plein de paroles comme ça, des centaines de paroles comme ça, qui sont beaucoup de bêtises, qu'on nous a transmis aussi. Donc on est d'un côté, on a chacun une clé de délivrance, parce qu'on a compris des choses, on a vécu des choses que personne d'autre n'a vécues. Et d'un autre côté, on a aussi des barreaux de prison où on est enfermé, et qu'il n'y a personne qui est enfermé comme nous. Alors maintenant, si on fait des échanges, c'est extraordinaire. Parce que nous, notre délivrance,
on va pouvoir donner la clé à quelqu'un qui est emprisonné dans des choses que nous, on n'est pas emprisonné là-dedans du tout. Et on s'est libéré de ça. Quelqu'un, par exemple, il est monté en RS Israël, ou il s'est marié, ou il a des enfants, ou il comprend la Torah, ou il sait lire l'hébreu, ou tout ce que chacun il a reçu comme cadeau d'Hachem, pour quelle raison on ne sait pas, on saura après, maintenant on ne sait pas. Mais en tout cas, il a ce cadeau-là. Est-ce que ce cadeau, il a reçu d'Hachem? Maintenant, ce cadeau, on peut le partager avec quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. Et d'un autre côté, nous, on est emprisonnés dans notre bêtise. On a plein de domaines dans lesquels on est enfermé, on est emprisonné. Voilà, exactement. C'est exactement ça. De la fusion et de la redistribution, exactement. Du shalom, c'est-à-dire de l'échange, de la fusion, et on redistribue. C'est-à-dire que maintenant, le bien qu'on a, on le redistribue. Et si on fait ça, vous allez voir, par exemple maintenant, en live ici, je ne sais pas, on est 70, 80, si maintenant, après, nous, quand on va se recharger en échangeant par la vision de nos âmes, ensuite, ça va se diffuser dans des âmes qui sont proches de nous. Chacune, elle a un groupe d'âmes qui est proche d'elle. Donc maintenant, tout ce que moi je fais rentrer chez moi, ça va suinter, ça va aller chez toutes les âmes qui sont proches de nous. Alors ces âmes, elles vont recevoir une petite aide, une petite subvention spirituelle. Cette petite subvention spirituelle, ça va le permettre de voir quelque chose qu'elle ne voyait pas avant, une prise de conscience qu'elle n'avait pas avant. Et cette prise de conscience, donc, ça va faire changer la personne. Bien sûr, si maintenant on a un live avec 3000 personnes, ou 3 millions de personnes, ou 30 millions, ou 300 millions de personnes, ça change tout, complètement. L'aspect du monde, il va changer complètement. Parce qu'une fois que la personne elle a pris conscience de ça, elle ne sait même pas pourquoi elle a reçu par si vous voulez, capillarité, par fusion avec des personnes qu'elle est liée, malgré elle, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas. Elle est liée à un groupe d'âmes. Donc quand il y a une de ces âmes-là qui transmet, alors il y a d'autres qui reçoivent le message. Maintenant, quand elle reçoit ce message, elle va faire un petit effort dans un domaine parce qu'il y a une évidence. Par exemple, elle va voir un pauvre, avant elle ne lui donnait pas de l'aumône, de la tzedaka, maintenant elle va lui donner la tzedaka. Donc il y a un déblocage. Ce déblocage est venu d'un des voisins d'âme qu'il avait. Maintenant, ce déblocage, il va entraîner pour cette personne une évidence qu'elle n'avait pas avant. Donc cette évidence qu'elle n'avait pas avant, maintenant, elle va se transmettre à ses voisins, elle. Et c'est comme ça qu'on va, si vous voulez, contaminer le monde dans la délivrance. C'est comme ça qu'on va délivrer le monde, en fait. On va délivrer le monde en contaminant le monde avec le bien. C'est-à-dire, le bien, il va contaminer les gens. Une fois, il y avait je sais pas si c'est Gaon de Vilna, mais on raconte au sujet d'un gadol, d'un grand. Il étudiait 23 heures par jour. Alors quelqu'un lui a dit 23 heures par jour d'études, c'est énorme. C'est beaucoup, tu te fatigues, c'est énorme. Alors il dit, regarde, moi j'étudie 23 heures par jour. Mon voisin, il étudie 22 heures par jour. Le voisin de mon voisin, il étudie 21 heures par jour. Et le voisin de voisin, 20 heures. Voilà, comme ça. Et il dit quelque part, quelqu'un à Paris, il est à la limite de transgresser le Shabbat. Maintenant, il ne va pas transgresser le Shabbat. Il devait faire une transgression du Shabbat. Il ne va pas la faire. D'où c'est venu? C'est devenu du début de la chaîne. Qu'il y a un qui a fait un effort sur lui-même. Il a avancé dans l'évidence de la vérité. Et ça a rendu la vérité plus évidente pour celui qui est à côté de lui, et encore comme ça, jusqu'à qu'on est arrivé à repêcher quelqu'un qui était à la limite, qui allait tomber. C'est-à-dire, il allait tomber de la falaise. Et le fait que maintenant, quelqu'un qui était à l'intérieur, il a bougé un peu, il a tiré cette personne, elle n'est pas tombée. Donc il y a un échange énorme. Il n'y a pas de Gog ou Magog. Sachez que Gog ou Magog, ça n'existe pas. Il n'y aura pas Gog ou Magog. Il n'y aura pas Gog ou Magog. Soyez tranquille, Rabbi Nachman dit, il n'y a pas Gog ou Magog, ça ne va pas exister.
Ça ne va pas exister. Il y a un Rav, il a dit Gog ou Magog, Gog c'est Google et Magog c'est Facebook. C'est eux qui vont se faire la guerre, c'est tout. Mais il n'y a pas de Gog ou Magog. Magog, c'est démagogue. C'est la démagogie. C'est une guerre démagogique. C'est une guerre imaginaire. C'est une guerre d'outils imaginaires, c'est tout. C'est de la démagogie, c'est-à-dire que c'est ça Gog ou Magog. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la démagogie, des gens qui vont présenter des principes qui sont faux, ils vont raconter des salades. Et avec ça, ils vont attraper des gens. Et ils vont les embarquer dans des bêtises. Et il y a d'autres qui vont diffuser la vérité et qui vont emmener des gens, bon Hachem, regardez des gens qui viennent au Man tous les jours, voilà des gens qui sont des gens proches de nous, qui sont au Man aujourd'hui, il y en avait hier, il y en avait la semaine dernière, sans arrêt. D'où ça vient ça? Ça vient parce que ces gens-là, ils ont été contaminés par quelqu'un, de quelqu'un, jusqu'à Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Nachman Tuchiner, Rabbi Nachman, etc. Jusqu'à qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un, il a contaminé quelqu'un d'autre et dit, waouh, ça y est, je viens au Man, c'est tout, je peux pas. Combien de gens ils viennent à Ouman et on me raconte là-bas, on me dit Ravi Frère, tu sais, il y avait quelqu'un qui était là, il est venu faire Tikkun HaKlali, il dit j'ai entendu Ravi Frère et tout, je peux pas, alors voilà, je suis venu faire le Tikkun HaKlali à Ouman, voilà, à Shavuot, il y a un musulman qui est venu faire Tikkun HaKlali à Ouman, il y a des chrétiens qui viennent faire Tikkun HaKlali à Ouman, voilà, on voit qu'il y a une diffusion qui se fait à un niveau extraordinaire. C'est ça la guerre de Gog ou Magog. Ne croyez pas qu'il va y avoir une guerre. Au contraire, regardez, les gens, ils font du désarmement. Ils vont vers le désarmement, ils ne vont pas vers l'armement. Il y a des fous qui vont vers l'armement, mais c'est ces gens-là, et ce n'est pas des gens qui sont capables. Bezat Hashem, vous allez tous venir à Ouman, vous allez amener des gens à Ouman, et vous allez faire que ça va être évident pour tout le monde. Bezat Hashem. Et cette évidence-là, c'est ça qui va permettre à chacun d'entre nous d'avancer. Sachez que nous, chacun, il est enfermé dans ses problèmes parce qu'il n'y a pas d'évidence. Mais il ne peut pas il peut pas se rendre à l'évidence par lui-même. Il a besoin de quelqu'un d'autre qui le réveille, qui lui amène un élément nouveau, qui va lui ouvrir les yeux, qui dit « Waouh, ça y est, alors j'y vais, je fais ça. » Je fais, combien de gens ils vont te dire, tu sais, je suis en Israël. En fait, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que je suis en Israël. Il dit, mais comment? Il dit, ouais, parce que une fois, il y a eu ça, et truc et tout. Et tu as dit une parole comme ça, et ça, j'ai pris ma décision, voilà, je suis monté en Israël. Et vous savez pas. Les âmes, si vous voulez, toutes les âmes, elles sont par des groupes d'âmes. C'est-à-dire, il y a des groupes d'âmes. Il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël. Et après, il y a des étincelles d'âmes, qui sont des petites parties d'âmes. Alors, chacun, il a une petite partie d'une âme. Et tous les gens qui sont de la même âme, alors ils ont une sensibilité, ils ont un langage qui est très proche, parce que c'est une famille. C'est-à-dire, ils ont un langage familial, ils ont un dialecte, si vous voulez, ou un jargon qui est spirituel par rapport à cette famille. Et le tzaddik, lui, il a toutes les familles d'âmes en lui. Donc lui, quand il communique absolument avec tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de Rabbi Nachman tous les jours et de le faire connaître, parce que quand vous parlez de Rabbi Nachman, c'est sûr que tout le monde se sent concerné. Tout le monde, même si la personne elle dit « ouais, mais ça ne m'intéresse pas », il ne faut pas écouter ce que les gens ils disent. Mais il y a une action qui se fait à l'intérieur. Il y a une graine qui se plante dans la personne, et cette graine, elle grandit, et après la vérité, elle grandit dans la personne, et il y a une évidence. Donc ce jour-là, de Rosh Chodesh, où Hachem, il dit pardon, je vous demande pardon, que j'ai diminué l'évidence de la vérité. C'est ça en fait qu'Hachem dit à Rosh Chodesh. Oui, exactement, voilà, des gens ils disent Kim Jong, il va détruire le monde, et voilà, qu'est-ce qu'il a été? De fou, lui et Trump, et voilà, un est plus fou que l'autre. Mais en tout cas, ils ont signé un truc de désarmement nucléaire, etc. Vous voyez que les gens, ils cherchent pas du tout. Ils cherchent pas du tout la destruction. Il n'y a personne aujourd'hui qui cherche la destruction.
Mais bon, Hachem, c'est pas ça que le monde y cherche. Même si vous voyez l'Iran et tout, c'est des gens très énervés et tout, mais comme on dit, c'est des grandes bouches, c'est tout. C'est pas les autres là-bas, Kim Jong et tout, c'est des gens beaucoup plus dangereux. Mais là, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'imagination dans tout ça. Mais sachez que la vraie guerre, c'est la guerre de la démagogie, c'est-à-dire c'est la guerre de Google, de démagogie, c'est-à-dire la guerre de la communication, c'est tout. C'est là où elle est la guerre, la véritable guerre. Est-ce que maintenant on diffuse le message de la vérité pour le monde et on arrive à sauver des gens là où ils sont, qui prennent conscience qu'ils ont en eux une ligne directe avec Hachem et qui peuvent parler en direct avec Hachem, peu importe de là où ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, ça n'a aucune importance. Hachem, il est à leur écoute, Hachem, il les aime et Hachem, il veut leur bien. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. De donner cette prise de conscience aux gens qui peuvent s'en sortir en priant avec Hachem, ça c'est le but, si vous voulez, de toute la Torah, de toutes les mitzvot. Tout, c'est que pour ça. Toutes les mitzvot, toute la Torah, kol mitzvotecha emuna, toutes les mitzvot, c'est rien que pour avoir confiance dans Hachem. Oui, quand vous dites qu'il n'est pas si fou, Trump, il n'est pas si fou dans ce qu'il fait, mais lui-même, c'est pas un homme de politique. C'est pas un homme de politique. Quand je dis un fou, c'est-à-dire par rapport à la politique. Il a réussi à faire ce que des gens qui étaient des gens beaucoup plus forts que lui dans la politique, qui ne sont pas arrivés à commencer du tout à pouvoir parler avec ces gens-là, de la Corée. Même pas, il pouvait parler avec eux. Regardez lui ce qu'il a fait. Il a fait des menaces, monter, descendre et tout, sauf ils se sont rencontrés. Et ils ont parlé. Voilà. Des ennemis, soi-disant, ils vont faire sauter le monde. Et voilà, ils se sont mis à table, ils ont parlé, ils ont signé des choses. Et ils ont dit, voilà, c'est fini, tous ces trucs-là, on passe dans une autre chose. Les gens, ils comprennent qu'en communiquant, qu'en étant béchalom, ils sont tous gagnants. Ils sont tous gagnants, ils vont échanger économiquement, ils vont vivre mieux, ils vont partager on partage, chaque pays partage ce qu'il a découvert. Au lieu de chercher à entretenir les gens dans l'esclavage et de les exploiter. On échange. Toi, tu as ça, auquel on échange. Et on fait des échanges. Et la vie, elle est meilleure pour tout le monde. Ça permet à quelqu'un qui habite en Alaska de manger des bananes. Mais en Alaska, il ne va jamais planter des bananes. Mais s'il n'est pas copain avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, il ne va pas manger de bananes. Et celui qui est en Côte d'Ivoire, il a besoin de glaçons. Alors celui de l'Alaska lui envoie des glaçons. Il reçoit en Côte d'Ivoire des glaçons. Et il va pouvoir boire un whisky avec des glaçons, et l'autre il mange des bananes, et voilà, chacun il a échangé. Spirituellement c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la vie spirituelle par les échanges. On échange, c'est tout, on échange, tout ce qu'on a, on l'échange. Du moment où notre cœur est ouvert, ça s'échange, même si on ne parle pas, vous n'avez pas besoin de parler. Même si vous ne parlez pas, le fait que maintenant vous ouvrez votre cœur et vous recevrez de la parole du tzaddik, cette parole-là, elle va, Rabbi Nachman dit, elle fait des ondes dans le monde. Il y a des ondes qui circulent. Et elles sont là dans le... Il a dit le Rav Besançon, chéri, qui est une fois shlema. Il a dit la dernière fois, ils ont capté à Paris, c'est une émission de radio de la Deuxième Guerre mondiale, une chose comme ça, une émission de radio, ils l'ont captée comme ça. Elle était dans l'air. Depuis אשת חיל נמצא ורחוק Je m'excuse, mais il y a une interruption de l'internet. Je ne sais pas maintenant si ça reprend. Je ne sais pas si ça reprend. Ça a repris là? Ouais. Ça
a l'air d'avoir repris. Bon, Bezrat Hashem, écoutez, c'est-à-dire, pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut profiter que c'est Rosh Chodesh. Bon, Hashem, il y a 2 jours de Rosh Chodesh, où Hashem lui-même, il demande pardon qu'il a rendu la vérité moins évidente. Donc notre but à nous, c'est de rendre la vérité plus évidente. Comment on va rendre la vérité plus évidente? C'est que chacun, ce qu'il a compris, il faut qu'il le partage. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est un orateur et qui peut parler, etc. Mais du moment où ce qu'il cherche, c'est à communiquer le bien qu'il a découvert, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir l'exprimer à sa place, même si ce n'est pas lui qui l'exprime. Et il y a un échange qui se fait dans tous les contacts qu'il y a avec le monde. Chaque fois que quelqu'un va dire bonjour à quelqu'un, ou va aller acheter quelque chose à l'épicerie, ou n'importe quoi qu'il va faire, ou monte dans l'autobus, n'importe quoi, il y a des échanges qui se font. Il y a des échanges qui se font sans parole. Comme on dit, histoire sans parole, il y a des échanges qui se font et des évidences qui viennent sans qu'on ait besoin de parler spécialement. Alors la guerre qu'il y a aujourd'hui, en fait, c'est une guerre de la communication. Qui est-ce qui va dominer les réseaux sociaux? C'est-à-dire, qui est-ce qui va dominer les réseaux de communication? C'est ça la guerre qu'il va y avoir. C'est ça la véritable guerre. Donc maintenant, quand on veut faire des choses pour Rabbi Nachman, qui est, si vous voulez, qui est l'outil même de la communication dans le monde, c'est-à-dire qui est venu pour communiquer au monde la vérité avec un langage simple, clair, profond et universel. C'est sûr que tout ce qu'on va vouloir faire par rapport à Rabbi Nachman et tout, ça va être difficile, il va y avoir des choses qui vont nous empêcher, mais Bezrat Hashem, on va y arriver, on va faire tout ce qu'il y a à faire, Bezrat Hashem, parce que on est soutenu, on a du soutien d'en haut, on a beaucoup d'opposants, mais on a beaucoup de soutien aussi de Rabbi Nachman lui-même et de tous les tzadikim qui prient pour que ça marche, pour que les choses, la vérité, elle devienne évidente. Nous, on est un petit peu pressés parce qu'on aurait envie de soulager le monde. Ça fait beaucoup de peine de voir des gens souffrir, de voir des gens avoir des vies perdues, alors qu'ils pourraient avoir des vies tellement merveilleuses s'ils étaient conscients des choses. S'ils étaient conscients, s'ils avaient une évidence de la vérité. S'il y avait une évidence de la vérité. L'évidence de la vérité, elle dépend de la communication. Donc chaque fois, sachez que chaque fois que vous parlez avec Hachem, chaque parole avec Hachem, ça va vous rendre la vérité plus évidente pour vous aussi. Parce que quand vous parlez avec Hachem, ça revient vers vous. Il y a une Or Yachar et Or Choser, ce qu'on appelle la lumière qui va et la lumière qui revient. Quand vous vous adressez à quelqu'un, c'est un échange. Même si, Rabbi Nachman dit, même si la personne, elle ne parle pas, vous parlez avec quelqu'un, même si elle ne parle pas, quand vous parlez avec elle, votre parole, elle va vers son âme, elle est, si vous voulez, traduite dans sa vision des choses, et elle revient vers vous, même si cette personne ne parle pas, même si cette personne ne dit rien. Il y a un Or Choser qui se fait automatiquement. Comme nous ici, on étudie tous ensemble, l'expression, c'est-à-dire le cours, il se fait par l'expression de l'âme de chacun et de chacune qui sont là. C'est ça qui fait le cours de tous les jours. C'est ça le shiur qu'on fait tous les jours. C'est pas un shiur qu'on est en train de préparer, en train de lire un discours qu'on a préparé. On n'a pas préparé du tout. Voilà, il y a tout ce que chacun il a fait, il a entendu, il a vécu, etc. C'est ça qui va faire le cours. Alors imaginez-vous que les gens ils arrivent à communiquer par centaines de milliers, par millions, par centaines de millions, c'est ce qu'il va y avoir. C'est ça qui va gagner, c'est ça la guerre, c'est ça la victoire qu'il va y avoir. Il va y avoir victoire de la vérité par la communication. Donc tous les moyens de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les livres, que ce soit la construction d'endroits aussi, parce que chaque endroit qu'on fait au nom de Rabbi Nachman, c'est un endroit qui a une très grande force de transformer l'individu qui va avoir accès à cet endroit-là. C'est Bezrat Hashem pour ça qu'on va faire le Mishkan à Ouman et à Jérusalem, de manière à ouvrir des locaux pour des gens qui viennent et qui puissent sortir de leur folie. Locaux en espagnol, ça veut dire un fou. Donc les locaux qu'on veut faire pour Rabbi Nachman, c'est pour soigner les locaux, c'est pour soigner todos los locos, tous les fous qu'il y a dans le monde. Et il y a de folie, Rabbi Nachman il dit, il n'y a de folie
que parce qu'on n'écoute pas quelqu'un, c'est tout. On est fou parce qu'on n'écoute pas l'autre, c'est pour ça qu'on est fou. Rabbi Nachman dit un fou qui écoute quelqu'un, qui sait des choses que lui ne sait pas, il est plus fou. Il est plus fou. Regardez, dans n'importe quel domaine que vous ignorez, vous avez je ne sais pas, hein, une fuite d'eau, un truc, une inondation, n'importe quoi. Mais il y a des gens eux ils savent comment ça marche, ils viennent, ils vous disent voilà, tu fais comme ça, et voilà, ça marche. Donc ça y est, j'ai résolu mon problème. Donc la folie dans laquelle je suis, c'est une folie qui vient du monde de communication. Si je communique avec d'autres, il y a des gens qui n'ont pas cette folie-là. Il y a des gens qui n'ont pas cette folie. Ils ont une autre folie, mais pas celle-là. Donc la folie que j'ai, moi, il y a quelqu'un qui peut me sortir de là. Et moi, je peux le sortir à lui de la folie qu'il a, parce que moi aussi, j'ai trouvé quelque chose, une évidence que l'autre, il n'a pas. Il y a des gens qui ont une évidence sur certains domaines que d'autres n'ont pas. Chacun, il est comme ça. Et le fait qu'on va communiquer, c'est ça qui va amener l'évidence pour tout le monde, Bezat Hashem. Alors, chez Chodesh Tov, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, qu'on refouache les mains pour Ethan Ben Sarah, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre assiduité et pour votre aide. Et on va y arriver, on va construire, Bezat Hashem. Et on va communiquer et on va être des centaines de milliers à pouvoir, chacune à son tour, à pouvoir transmettre, Bezat Hashem. Be'atzlacha. Pour demain, je ne sais pas, parce que je vais être encore en déplacement, donc si je peux, on fera un petit peu. Et sinon, on reprend B'Neder jeudi soir à 3h. Et après, on reprend le Seder normal, Bezat Hashem, avec l'aide d'Hashem, par le mérite de Tzadikim de Jérusalem. À bientôt.